Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie mettre en place en ce début d'année 2025 vis-à-vis des produits structurés. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Guillaume Dumont. Bonjour Guillaume Dumont. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de 50, une plateforme qui propose et recense des produits structurés. C'est bien résumé ainsi? Exactement. Et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir Benjamin Mani. Bonjour Benjamin Mani. Bonjour Nicolas. Directeur général délégué du groupe Orion, donc, qui détient notamment la financière d'Orion, qui accompagne du coup ses clients dans les stratégies d'investissement au global. Et aujourd'hui, on va parler de produits structurés. Guillaume Dumont, on va peut-être commencer avec vous. Les produits structurés, vous les regardez, vous les scrutez toute la journée. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent en ce début d'année 2025 par rapport à un contexte de marché ou par rapport à une appétence d'investisseurs? On a eu un début d'année qui était extrêmement sportif, notamment sur les marchés des taux, qui ont une tension liée notamment au contexte politique et géopolitique. Donc on a vu une tendance qui s'est réaffirmée sur ces produits à capital garanti et sur la partie marché action. Il y a eu un petit peu une tendance aussi sur le marché de la tech, qui a été la tech US qui a été assez demandée de la part de nos utilisateurs. Donc voilà, si on doit rester sur ces deux ans. Ça veut dire que si on parle action ou tech, on va chercher en produit structuré des thématiques qu'on va également chercher en action classique, si je comprends bien. C'est exactement ça. En fait, je vais chercher à me prémunir contre un risque potentiel. Si on prend un exemple assez marquant avec un Nvidia, par exemple, qui, en investissement direct, peut sembler à sensation trop forte, le produit structuré va me permettre de me prémunir contre une baisse de 40, 50, 60% sur l'action Nvidia. D'accord. On parle vraiment bien d'un investissement très dynamique pour un investisseur qui est prêt à accepter quand même de la volatilité sur son investissement, à l'inverse de la partie capital garanti ou taux. Mais cette partie-là, effectivement, est assez demandée. Et en matière d'appétence d'investisseurs, c'est vrai que les produits structurés, on en parle souvent dans l'émission. On posera la question à Benjamin Mani dans un instant sur le niveau de connaissance et d'appétence des investisseurs particuliers. Vous constatez que début 2025, il y a plus ou moins de monde sur le sujet que début 2023 ou début 2022? Il y a encore plus de monde. D'accord. La collecte 2024, dans les chiffres qui transitent entre nous tous, est de 54 milliards d'euros. En France? C'est monstrueux. Ouais. D'accord. En France, on est quasiment x2 par rapport à ce qui se faisait il y a encore 18 mois. Donc on a une collecte qui est extrêmement forte sur les produits structurés, notamment grâce aux produits à capital garanti justement. Et nous, quand on l'observe au sein de 50, du groupe Harvest, on a vraiment une explosion des demandes qui sont faites aujourd'hui par nos utilisateurs sur la classe active. Benjamin Mani, quand on monte une stratégie d'investissement pour des clients, aujourd'hui, les produits structurés, c'est devenu une catégorie à part entière. Alors nous, on a toujours beaucoup fait. Ouais. Effectivement, c'est une croissance à deux chiffres chaque année depuis la création d'Orion en 2009. En 2024, ça représente 400 millions d'euros. D'accord. Chez nous. Après, on en fait depuis longtemps, donc on n'a pas du tout cette croissance très forte du produit capital garanti. Et on fait aussi très peu de single stock parce que c'est très volatile et donc réservé à des gens assez sportifs qui ont bien conscience du risque d'être sur un seul titre. Donc on a vraiment un cœur de gamme sur les indices. D'accord. On fait pas mal de produits crédit. Après, on a un peu de capital garanti pour vraiment... en fait, c'est plus de la conquête de gens qui ont peu l'habitude de placer financièrement. Donc c'est plus une arrivée sur le marché action qu'une volonté systématique de protéger ce capital, parce que finalement le capital garanti, on bat difficilement le taux sans risque versus le temps bloqué du capital. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire, sauf dans le cas de quelqu'un qui a peur du risque et qui arrive pour la première fois sur le marché. Capital garanti, on parle de produits structurés en l'occurrence, qui existent depuis un an et demi, enfin qui existaient avant mais qui commencent à devenir rentables à capital garanti depuis un an et demi avec la hausse des taux. Et ça n'a pas provoqué chez vous une augmentation C'est arrivé. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant 2-3 ans, donc, un capital garanti, c'est un titre de créance. Donc c'est systématiquement adossé à une obligation. Plus les taux augmentent, plus le prix des obligations baisse, donc plus votre zéro coupon vous prend peu de place dans le capital alloué, donc plus vous avez de l'espace disponible pour générer des options. Mais quand même, on reste sur des niveaux de taux d'intérêt assez faibles dans l'absolu et relativement au taux sans risque. Donc, chez nous, les capital garantis, c'est une 10-15% depuis qu'on peut en refaire, c'est-à-dire depuis 2 ans. Mais c'est 15% sur 400 millions
n'augmente pas. Ça reste 15%. C'est intéressant, Guillaume Dumont, parce que alors, c'est effectivement ce que vous constatez au sein du groupe Orion, mais j'entends d'autres CGP qui me disent que justement, ils sont allés beaucoup sur le capital garanti. Vous l'avez constaté, vous, chez Ficti Totalement. On va parler les 2000 utilisateurs qui utilisent la plateforme. Il y a une croissance extrêmement forte sur la partie capital garanti. Et je pense, comme l'évoquait Benjamin, c'est dans une logique de produit de conquête ou dans une logique d'arbitrage. D'accord. Ça permet de faire de la pédagogie sur les produits structurés ? Ça permet de mettre le pied à l'étrier, on va dire, sur la partie produits structurés. Et là, notamment, vous parliez tout à l'heure de fin 2024, début 2025, on voit les taux qui rebaissent un petit peu, notamment des rendements sur des fonds peut-être monétaires, sur des fonds très crédit court terme, qui commencent à décevoir en termes de rendement. Et bien là, le capital garanti, le produit structuré peut amener, on va dire, un supplément de rendement de l'ordre de 5-6% par an en termes de rendement embarqué quand même. D'accord. C'est assez significatif. J'affiche le capital garanti, j'accepte plus ou moins d'aléas sur ce rendement. Parfois, il est 100% garanti, parfois j'accepte un aléa. Mais il y a quand même des petites fenêtres de tir dans cette logique de je mets le pied à l'étrier dans la classe d'actifs. Alors, je rebondis sur ce que vous m'avez dit tous les deux pour poser cette question un petit peu, quelle stratégie mettre en place début 2025 sur les produits structurés. On a parlé de single stock, on a parlé d'indices, ça ne veut pas dire que vous êtes l'un et l'autre forcément ambassadeur de single stock ou d'indices, mais début 2025, dans le contexte actuel qu'on peut connaître, avec les différents drivers qui peuvent exister sur les marchés financiers, l'incertitude qui peut exister aussi, qu'est-ce qu'on fait en matière de produits structurés ? Est-ce qu'on va sur du capital garanti ou au contraire, comme c'est un produit de conquête, c'est pas forcément la première chose à mettre en place? Est-ce qu'on va plutôt sur des indices? Est-ce qu'on va plutôt sur des valeurs? Est-ce qu'on diversifie un maximum? Bon, je vous laisse répondre maintenant. On va commencer avec vous, Benjamin Mani, et ensuite Guillaume Dumont. Alors nous, dans sur l'étagère de la financière d'Orion, il y a systématiquement tous les profils de risque. D'accord. Ce qui est surtout important de retenir, c'est que grâce au taux d'intérêt, aujourd'hui, le capital garanti peut adresser tous les niveaux SRI de risque. D'accord. Donc ça veut dire que vous allez du capital garanti jusqu'au single stock et après finalement chacun trouve son compte. Parce que single stock c'est forcément le plus risqué sur l'étagère. Ouais. D'accord. Ouais. Une action et puis après ça dépend de la volatilité de l'action. Bien sûr. Vous allez pouvoir faire donc les capital garanti en fonction des taux d'intérêt. Le cœur de gamme indiciel que nous on recommande systématiquement et c'est sur celui qu'on collecte le plus parce que tous les 3 mois on change on essaie de diversifier jeux géographiques, sectoriels, etc. C'était ma question, c'est quand on dit indiciel, c'est pas que MSCI World, ça peut être des indices européens. En Europe, un coup on fait les États-Unis, un coup on a un biais basic resources, un coup on a un biais plutôt tech, etc. Moi, mon but, c'est de diversifier nos clients tous les 3 mois sur les produits de gamme et qu'ils rentrent un peu tout le temps. Ils lissent le point d'entrée et ils sont investis tous les 3 mois sur quelque chose de diversifié. Donc ils ne gèrent pas du tout, en fait. C'est en gestion complètement déléguée ou pilotée, les produits structurés pour... Non, alors nos CGP qui se fournissent chez nous ont une gamme de produits disponibles et après, en fonction... ils choisissent. Exactement. Ouais. D'accord. Ils ont un capital garanti, ils ont un produit sur indice et ils ont un produit single stock dans une moindre mesure. Et ça, pour le coup, le single stock, vous ne pouvez pas vraiment dire que c'est stratégique parce que la base, c'est quand même un stock où il y a de la volatilité. Parce que quand vous êtes sur un produit structuré, vous êtes vendeur d'options. D'accord. Et donc, quand vous êtes vendeur d'options, vous avez besoin que les options valent cher. Et donc, pour que les options valent cher, il faut qu'il y ait de la vol. Donc, vous êtes quand même dans un univers restreint. Et donc là, systématiquement, on donne l'action, le niveau de dividende, les estimations des analystes, différents prix en fonction du dividende fixe qui est prélevé, parce que vous savez que maintenant c'est souvent des actions avec des dividendes fixes prélevés, et ensuite on discute avec le CGP du meilleur couple rendement-risque. Mais il a toutes les cartes dans sa main pour décider de la meilleure stratégie, on fait très très attention à ça sur le single stock. Guillaume Dumont, même question. On a parlé de produits à capital garanti, on a parlé d'indiciel, on a parlé de single stock. J'ai compris, Benjamin, que chez vous, la majorité, c'était quand même sur l'indiciel, même s'il y a un peu aussi de capital garanti et de single stock et de crédit. Beaucoup de crédit. Ouais. Guillaume Dumont, vous voyez, vous, des tendances se dégager ou est-ce que vous avez l'impression qu'il faut se positionner de telle manière en ce début d'année sans donner du conseil, mais en concentrant un petit peu ce que vous constatez dans les échanges que vous pouvez avoir avec les CGP? Oui, alors on fait pas de conseils côté Ficti, on fait que des produits sur mesure, que des produits dédiés, et c'est assez intéressant de voir un peu le comportement du cabinet et du CGP qui va s'adresser à nous. Certains vont être vraiment à la recherche de choses extrêmement dynamiques. Je pense à du Bitcoin par exemple. On arrive à faire des produits structurés sur le Bitcoin, à loger dans un compte titre et avec une approche du risque qui est 7 sur 7, voire 8 sur 7 si on parle de SRI comme on l'évoquait tout à l'heure. Oui, donc là on est vraiment sur des là c'est extrêmement dynamique. Extrêmement dynamique. Voilà, bien évidemment ça ne s'adresse pas du tout
surtout à tous les investisseurs. Et de l'autre côté du spectre, il y a cette partie capital garanti qui est beaucoup demandée. Si maintenant on regarde aujourd'hui, début 2025, on va avoir toujours des demandes donc, sur cette partie capital garanti qui est très, très importante. De la logique indice, mais dans une logique d'indice souvent thématique. D'accord. Un peu à l'image justement des thématiques bancaires par exemple, ou thématiques sur l'automobile. L'automobile a été très fortement sanctionnée l'année dernière. Est-ce qu'il n'y a pas un point d'intérêt à revenir dessus? La thématique du luxe également, qui a été très fortement sanctionnée. Donc on essaie de se diversifier comme ça sur des valeurs, pas forcément une seule valeur, mais sur une thématique donnée, afin aussi d'acquérir de la part du cabinet avec lequel on travaille, une forme de conviction, une forme d'adhésion à la thématique dans laquelle il va investir. Et il va pouvoir lui-même diversifier ses différentes thématiques afin de se créer une sorte de portefeuille en fait, de différents produits. Voilà, mais alors, je suis CGP, j'écoute cette émission et j'entends effectivement que potentiellement je pourrais être convaincu d'une opportunité sur un secteur automobile. Bon, ça dépend de la conviction de chacun. Pourquoi y aller en produit structuré plutôt que d'y aller en action directement? Je vous ai posé la question au début, mais c'est pour que ce soit clair l'usage de l'un ou de l'autre quand on est CGP. Pardon, Guillaume Dumont et ensuite Benjamin Magny. Il y a un point factuel et formidable dans le produit structuré, c'est que si j'investis en direct, j'accepte tous les gains, mais également tous les risques liés à ce support et liés à mon sous-jacent. Le produit structuré va me permettre de calibrer une protection. Je me prémunis contre quelque chose. Souvent, on évoque la métaphore de la mutuelle. Mon produit structuré, c'est une mutuelle. Je m'assure contre quelque chose. Alors moi, c'est la première fois que je l'entends, mais... Voilà. Moi, je m'assure contre quelque chose. Quand vous vous assurez contre le bris de glace dans votre voiture ou dans votre assurance habitation, vous vous assurez bien contre quelque chose qui peut arriver, mais pas forcément. Et ça vous coûte quand même tous les mois. Là, c'est pareil. Dans un produit structuré, je m'assure contre une potentielle contre-performance de mon sous-jacent, contre une potentielle contre-performance de mon secteur automobile. Si je pense que le secteur automobile va flamber en 2025, je dis ne sélectionnez pas les produits structurés, allez-y en direct. Si en revanche il y a encore une incertitude par rapport aux guerres économiques qu'on peut connaître en ce moment, je sélectionne un produit structuré qui va me permettre de me prémunir contre une baisse de 20, 30, 40, 50, 60% de baisse de ce secteur automobile. Forcément en face, j'aurai un rendement qui sera affiché, qui sera peut-être non plus de 10, 12 ou 15%, mais peut-être que simplement de 7, 8 ou 9%. Mais c'est un jeu d'équilibre et de curseur qu'on peut piloter là aussi de façon sur mesure sur chaque produit. Benjamin Magny, ça veut dire qu'on peut faire les deux, action et structuré sur assureur, parce que... Mutuelle. Sur mutuelle, parce que moi je dis exactement l'inverse. D'accord. Les gens vont être complètement perdus. Quand j'achète un produit structuré, qu'est-ce que je fais? En fait, je suis assureur, moi, contre des scénarios extrêmes. D'accord. Pour lesquels on va me verser une prime. C'est-à-dire que vous avez des systèmes économiques qui doivent s'assurer contre des catastrophes, obligatoirement. Donc contre des chutes de moins 50, moins 60, moins 70%. Et c'est pour ça qu'il y a une prime à cette vente de put, en fait, techniquement c'est ça, qui permet aux agents économiques de ne pas faire faillite dans des cas catastrophiques. Et donc quand j'achète un structuré, je suis assureur de scénarios extrêmes et ça me permet de bénéficier de la prime de risque versée par ces agents économiques. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien et que les statistiques sont aussi bonnes. C'est-à-dire que quand je fais un structuré, je ne vais pas chercher le delta et faire des paris sectoriels sur une hausse très importante de tel ou tel secteur, de tel ou tel sous-jacent. Je veux juste un rendement très supérieur au taux sans risque, qui préserve mon patrimoine de l'inflation, qui me permet d'assurer mon train de vie et ma succession en étant assureur de scénarios extrêmes, ce qui fait qu'en fait les structurés aujourd'hui, c'est quoi? C'est 1% on perd des sous statistiquement depuis 25 ans. Donc je ne cherche pas à faire du 30%, je cherche à faire en fonction de la volatilité quand je prends un risque sur mon capital entre 8 et 10% pour des produits raisonnables, en assurant des agents économiques contre des scénarios extrêmes. Donc je suis assureur. Et les assureurs, en général, ils sont très riches. Merci Benjamin Magny, on finira là-dessus. Je rappelle que vous êtes directeur général des délégués du groupe Orion. Merci également Guillaume Dumont. Je rappelle que vous êtes cofondateur de 50. Merci beaucoup, messieurs. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.